Un autre argument que je peux aussi donner, c'est sa rivalité avec Shanks. Une ancienne rivalité, pareil. Rivalité avec Shanks, oui, il était rival de Shanks à l'époque. Entre-temps, Shanks est devenu Yonko. Shanks, il arrête Marineford. Shanks, il one-shot Kid et Killer. Il humilie Aramaki. Mihawk, il est à Marineford. Et bah, Mr. One, Crocodile, il lui fait rien. Donc, il y a une différence. Alors oui, rival de lui, oui, il est rival comme Garp, le... En fait, c'est pareil que Garp. Regardez, je vais vous prouver factuellement, là, il n'y a pas d'avis ou quoi, avec Garp. Garp est le rival de Roger. Mais le seul qui pouvait rivaliser avec Roger Malade, c'est Barbe Blanche. Donc comment on fait? Donc on voit bien que rival, à une époque t'étais rival, tu peux garder le statut de rival sans pour autant avoir exactement le même niveau. Non, on le voit bien là, c'est une preuve. C'est explicite. Le seul qui peut rivaliser avec Roger Malade, c'est Barbe Blanche Prime. Et pourtant Garp est le rival de Roger, donc comment on fait? Et ben voilà, pour Mihawk c'est pareil, c'est son rival, ok. À l'époque il rivalisait, maintenant il peut pas. Voilà. Qui a un utilisateur. On reprend les mots de Garp, hein. 4 pirates du niveau de Barbe Blanche, Shanks, Kaido, Big Mom. Y a pas de mid, hein. Surpuissant du Haki des Rois. Barbe Blanche nous indique au chapitre 434 que les duels de Shanks et Mihawk étaient légendaires et résonnaient à travers Grand Line. Oui, mais là, c'est comme, encore une fois, je l'avais déjà dit l'autre fois, mais quand tu prends Akainu, Aokiji, ils ont pas le niveau Yonko. Il y en a un, c'est devenu carrément le commandant de Barbe Noire. Et Oda dit que Shiryu est plus fort que lui. Et ben, le monde entier en a parlé. C'est ce qui a été dit. Combat de 10 jours, ils ont changé le climat, le monde entier en a parlé. Bon bah voilà. Ils ont le niveau Yonko, non. Luffy Katakuri, les gens en ont parlé. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui a le niveau Yonko? Non, c'était à l'époque. Shanks était donc déjà un monstre à l'époque. Shinjao Garp, combat légendaire. Tsuru, c'est une femme légendaire de la marine. Ouais, c'est compliqué, hein. Bah, il y a des mots, des fois tu les utilises à la légère, des fois tu te dis ouais, c'est bon, il y a un mot, je l'utilise, c'est bon, c'est plié, y a pas de débat. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tant que le mec ne passe pas Crocodile, c'est pas avec ton mot légendaire que ça changera quelque chose, hein. Chose qui nous est confirmée par le chapitre, quand Barbe Blanche dit que tout le monde se demandait quel genre d'ennemi aurait pu lui prendre son bras, ce qui montre l'estime que tout le monde avait déjà pour Shanks à ce moment-là. Si Mihawk était aussi puissant que lui, chose qui est confirmée dans les databooks, il serait logique qu'il ait le Haki. Ah, là il a utilisé le mot interdit. Aussi puissant que lui, chose qui est confirmée dans les databooks. Il a utilisé le mot databook. Il a utilisé le mot. Donc, qui dit databook, dit vivre card. On verra s'il va en parler. Il serait... Si il n'y a aucune mention de la vivre card, c'est que ce sera frauduleux, du début à la fin. Je suis désolé. Logique qu'il ait le Haki des Rois. Encore une fois, c'est logique qu'il ait le Haki des Rois. Ok, très bien, c'est ta théorie. Très bien, on peut avancer maintenant. Même dans le cas où il ne l'aurait pas, s'il a réussi à l'égaler sans, ça ne fait que complimenter ses autres qualités. Et ben c'est très bien pour lui, il est très bon à l'épée. On peut avancer maintenant. Donc, on a tous vu, à travers des preuves concrètes, que non seulement le Haki des Rois de Zoro provient de ses ambitions de devenir le meilleur sabreur, Roi des Enfers, et non celle d'être le roi des enfers. Ça c'est faux. Ça c'est complètement faux. C'est pas en répétant un mensonge que ça deviendra une vérité. C'est pas comme ça. Il a dit roi des enfers, oui. Il a battu roi des enfers. Faut pas changer. Roi des enfers. On peut pas occulter le truc. Tu peux pas modifier. Tu peux pas censurer, occulter. Tu peux pas faire ce que tu veux. Roi des enfers. S'il avait dit meilleur épéiste au monde, j'aurais dit ok, y a pas de débat. Mais aussi que Mihawk est probablement un détenteur de ce même Haki. Et que dans le cas... Voilà, probablement. Encore une fois, là, c'est de la théorie... Si tu veux. Ouais, c'est bien. Où il ne le serait pas, ce serait plus un compliment envers ses autres attributs qu'autre chose. Donc ça n'arrange pas l'argument contre lui. Ça... Y a pas d'arrange ou pas arrange. Les faits du manga montrent que le mec il a pas passé Crocodile, montrent que beaucoup de gens l'ont arrêté. Ça c'est les faits. C'est tout ce que tu me dis pour l'instant c'est théorique. Donc ta surinterprétation sur le roi des enfers, meilleur épiste au monde, ça j'en veux pas. Et ton truc du Haki des Rois, si tu veux, il peut avoir le Haki des Rois. C'est très bien, pour l'instant il l'a pas, tant qu'il le montre pas, ce que vous voulez que je vous dise. Et justement, étant donné qu'on parle de son niveau, c'est de lui devient l'histoire du testament à sa grandeur. Exactement, Garnis, très bonne mémoire. Très bonne mémoire. Je pense qu'il a voulu me répondre à cause de ça, parce qu'il avait dit quand il attaque Joe, c'est un testament à sa grandeur. Parce que le mec, en fait, il peut utiliser du HDA. C'est un testament à sa grandeur qu'il puisse utiliser du HDA. C'était ça, ouais. Je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, Mihawk est clairement au niveau des empereurs. Mais avant ça, je me dois... Moi, je veux aussi que tu me prouves qu'il est plus fort que Shanks. Ça m'intéresse. Parce qu'un mec qui one-shot Kid et Killer, qui humilie Aramaki, qui est au même niveau que lui, qui serait arrêté par Crocodile, voilà quoi. C'est rapidement certains des contre-arguments contre lui, en particulier ceux qui concernent Marineford. Ah, là c'est mon game. Là, c'est tout ce que j'aime. Marineford, on y va. Et
d'expliquer pourquoi, selon Là, je veux du Vista, je veux du Jaws, je veux du Crocodile. moi, l'argument de cette guerre serait le pire argument pour juger la puissance de Mihawk. Non, ouais, c'est de la... Ça, c'est un stratagème plutôt intéressant. Vous voyez comment il commence? Il veut retourner le truc. Si vous utilisez Marineford, ça va pas dans votre sens. Alors, je veux bien qu'on m'explique comment dire des faits du manga, c'est-à-dire que beaucoup l'ont arrêté, c'est le pire argument pour lui. Franchement, ça m'intéresse. Et ferait même plus de tort à Shanks qu'autre chose. Voilà, Tora Shanks. Pourquoi? Parce que lui fait un parallèle entre Mihawk et Shanks. Vous voyez? Ouais, c'est intéressant le procédé, hein. Ça fait un tort à Shanks. Vous voyez, c'est le côté un petit peu émotionnel. Vous voyez, hop, tu ramènes Shanks dans l'histoire. Si tu parles mal de Mihawk, tu rabaisses Shanks. Vous voyez, c'est comme le fameux... si tu parles mal de Mihawk, tu parles mal du titre de Zoro, du rêve de Zoro. Vous voyez? Ça, c'est on les connaît, ces stratagèmes. Du coup, Allez, c'est parti. pour pouvoir analyser Mihawk à Marineford, il faut tout d'abord s'assurer d'avoir compris le concept des capitaines corsaires. Les corsaires sont des pirates, autorisés par le gouvernement à poursuivre leurs activités en échange de leur coopération et aide contre d'autres pirates. Ils coopèrent avec le gouvernement, mais il faut garder en tête que les corsaires sont des pirates avant tout. Je suis d'accord. Et les pirates suivent leurs propres désirs. Les corsaires sont juste des pirates qui se servent du gouvernement pour leurs fins personnelles. En soi, les corsaires sont opposés à la marine, chose que Mihawk lui-même confirme au chapitre 234. Les corsaires n'ont par conséquent aucune raison de combattre à fond pour ces derniers qui sont leurs ennemis. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit les Shichibukai, du coup, en gros, ils s'en foutent de la marine. Bah, du coup, le plan de Sengoku. Quand Sengoku leur dit faut pas frapper les pirates et tout, ils le suivent ou pas? Si les Shichibukai n'en font qu'à leur tête, ils écoutent pas la marine, du coup, le plan de Sengoku, on le chie dessus. Bah, ça me va, hein. Ah, bah, moi, je prends, je valide. Merci beaucoup pour l'argument. Je vais prendre les 30 dernières secondes et je vais prendre ça en argument maintenant. C'est parfait, les Shichibukai n'écoutent pas la marine. Et la seule raison pour laquelle ils sont venus à Marineford, c'était pour maintenir leur statut de corsaire. Bah je valide, du coup le plan de Sengoku on le chie dessus, c'est parfait. Rien d'autre. En faisant attention, on peut voir que ces derniers n'aidaient en rien la marine. Ils n'aidaient en rien la marine. Moria a organisé une chasse aux zombies, Doflamingo a essayé de créer une alliance avec Crocodile et a essayé de tuer Moria, son collègue corsaire. Crocodile, Jinbei et Boa se sont carrément rangés du côté de Luffy. Mihawk, lui, était venu pour voir Barbe Blanche et a trouvé sur place un intérêt pour Luffy. Alors ok, je suis d'accord, mais le problème c'est que quand des Okama viennent devant lui, il les bat. Quand Mr. One vient, il l'attaque, il le met KO, il le met par terre. Donc c'est pas un argument, là t'essayes de tourner le truc dans ton sens, mais non. Là, déjà, je prends ton argument d'avant par rapport à la suite, et là du coup on fait comment pour Mihawk? Il a bien fumé d'Asboness et les Okama. Bah du coup, pour Crocodile, il aurait pu faire pareil. Justement, il vient, il fait ce qu'il veut. Justement. C'est-à-dire pas de cadeau à Luffy. Il a dit, je ne lui ferai pas de cadeau. Et pourtant, il s'est fait arrêter. Ah, c'est compliqué. Hein. Cette histoire est extrêmement compliquée. Hein. Je vous le dis, hein, l'arc Marineford, il est pas avec Mid. Il est pas du tout avec Mid. On voit donc que Mihawk s'amuse, justement. Ah bah, il s'amuse justement. Bon, on l'a vu, hein. Tasboness, il s'amusait, il a battu. Crocodile, il a pas pu, hein. Ah, c'est compliqué de s'amuser Crocodile, hein. Ah, Crocodile, c'est une autre histoire, hein. les corsaires ont une attitude complètement désinvolte vis-à-vis de la marine Désinvolte, ok. et de leurs responsabilités. Et n'étaient pas à fond à Marineford. Il n'était pas à fond. Ok, donc t'as besoin de te mettre à fond, toi, le mec plus fort que Shanks, pour toucher Crocodile. Ok, c'est plutôt intéressant comme point de vue, j'aime bien. C'est un bon argument. Il est plus fort que Shanks, hein. Mais il doit se mettre à fond pour passer Crocodile. C'est plutôt intéressant comme... Ouais, j'aime bien. Et Mihawk, Oula, désolé, ça bug. encore moins, lui était venu pour voir Barbe Blanche. Mihawk a dit, désolé le roux, il s'est carrément excusé. Il a dit, désolé le roux, je vais tout faire pour le tuer. Il s'est fait arrêter, il a pas passé Crocodile. Ça, ce sont les faits. Et Après, ta surinterprétation, tes excuses, tes arguments fallacieux, ça, tu peux le garder pour toi. a trouvé sur place un intérêt pour Luffy. On voit donc que les corsaires ont une attitude complètement désinvolte vis-à-vis de la marine et Ok. de la responsabilité. Et n'étaient pas à fond à Marineford. Et Mihawk encore moins, puisqu'Oda nous fait comprendre que parmi eux, il est le plus capricieux. Alors ok, il est pas à fond, mais encore une fois, t'as besoin de te mettre à fond pour toucher Crocodile, c'est la honte. Vous imaginez? Il est devant Crocodile, il a besoin de tout donner. Il est plus fort que Shanks, hein. Le mec, il est plus fort que Kaido, probablement. Vous vous rendez compte de la folie? Il est plus fort que Kaido, plus fort que Shanks. Il doit se mettre à fond pour ne serait-ce que toucher Crocodile. Ça, c'est pas entendable. Ça, le problème, c'est qu'en fait, vous sortez des trucs, vous pensez que votre argument est valable, il est pas à fond. Mais c'est pas entendable pour les gens qui comprennent un peu le manga. Que du coup, il a besoin de se mettre à fond pour le toucher.
Pour confirmer ça, il suffit de revenir au chapitre 234, encore, où Sengoku est surpris de le voir arriver à la réunion des corsaires et de la marine, et où Doflamingo précise... J'avoue, Mio qui dit « Je ne lui ferai pas de cadeau », mais non, il a 2%, non, mais non. C'est pas... Encore une fois, c'est pas entendable. Quelqu'un qui te dit « Je ne lui ferai pas de cadeau », tu dis le mec il a 2% ou 3%, c'est pas entendable. C'est pas possible. Qu'il est le dernier qu'il s'attendait à voir venir. Rajoutez à ça le fait que lors de son introduction, il précise qu'il n'est pas du genre à se donner à fond. Oui, parce que là, il parle à Zoro. Il parle à Zoro de East Blue. Zoro plus faible que Dasbones. Donc évidemment qu'il va pas se mettre à fond contre un mec comme Zoro. Évidemment, mais qui? Mais un Yonko doit se mettre à fond pour battre ce Zoro-là, un peu de sérieux. Un Yonko, niveau Yonko, doit se mettre à fond pour battre ce Zoro-là. Mais Yonko, il lui pète dessus, les gars, un petit peu de sérieux. Sans raison. Ils utilisent ça, ils pensent que ça prouve tout, non? À ce moment-là, ils disent, je me mets pas à fond, parle à Zoro. Mais au bout d'un moment... Tu dois te mettre à fond pour toucher Crocodile, c'est exagéré quand même. Il ajuste sa force en fonction de son adversaire. Moi j'attends de vrais arguments. Si j'entends un vrai bon argument, je dirais ça c'est un bon argument. Nous indique qu'on ne le verra à fond que quand il sera forcé de tout donner pour gagner. N'oublions pas non plus qu'on est aussi dans un shonen. Et rappelons-nous de ce que Mihawk représente pour Zoro. Il est son but ultime, celui qu'il sera amené à affronter à nouveau un jour. C'est nécessaire d'expliquer tout ça pour comprendre que les corsaires ne se donnaient jamais à fond à Marineford. Et encore moins Mihawk. C'est comme si je te disais, Vista il était pas à fond. Ça n'a aucune valeur, ça sert à rien. Il était pas à fond, lui il était pas à fond. On s'en fout. Les faits, dans le manga t'as noir sur blanc, t'as Mihawk qui bat Dasbones, qui bat des Okama. Donc quand il peut, il le fait. Ça ce sont les faits. Les faits, tu peux pas le contredire. Dans le manga c'est noir sur blanc. Dasbones il le bat. Okama, il les bat. Crocodile, non. Voilà. Et là, t'as pas d'excuse. T'as rien du tout. C'est que c'est un peu compliqué pour lui de battre Crocodile rapidement. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Qui est plus désinvolte que les autres. Et là, il y a pas d'excuse. Là, il y a pas d'excuse. L'auteur réserve vraiment pour son combat avec Zoro. Mais parlons... Il dit, je ne lui ferai pas de cadeau. Quand on l'a empêché, il les a touchés. Il les a battus parce que c'est comme ça. Quand même de ce qui est arrivé. Et d'ailleurs, c'est drôle, hein, parce qu'il dit au Okama, je me rappelle pas des insectes que j'ai écrasés. Et quand c'est devant Vista, il dit, ah, Vista, je te connais, toi. Toi, t'es Vista, les peu fleuris. Vous voyez la différence? C'est pas pareil. Vista et Okama. Mihawk, on me dit, ouais, Mihawk, il est arrogant et tout, et tout, et tout. Et ben, il a quand même reconnu Vista. Il a dit, toi, je te connais, je connais ton nom. Et même Vista dit, oh, je suis flatté. Parce que c'est pas pareil. Va essayer de battre Vista rapidement. Les gens pensent que c'est facile, c'est pas... Il est pas plus fort que Shanks, ce mec-là. Hein. Et pendant cet arc, déjà, le cas le plus simple. Celui concernant ses paroles envers Barbe Blanche. L'auteur nous confirme dans les databooks qu'à son arrivée... Ah, databook, faut pas parler des databooks. Databook, Vista rivalise avec Mihawk. Comment tu contredis ça? Les databooks sont vos ennemis, les promis. Ne parlez pas des databooks, ça sert à rien. Databook, il peut tout trancher, oui, comme Zef. Il peut tout trancher. Comme Magai, il peut tout trancher. Allez, comment on fait, les gars? Databook, pas pour vous. On ne le répétera jamais assez. Essayez de nous avoir sur le sentimental avec oui, mais c'est Zoro, tu comprends pas. C'est Kuna. Essayez de nous avoir comme ça. Ne parlez pas des databooks, ça sert à rien. C'est contre vous, les gars. Ford, Barbe Blanche est bien le plus fort du monde. Le fait qu'il y ait une distance entre lui et Mihawk n'est en rien diminutif de ce dernier, étant donné qu'il en existe une... Non, mais le problème, c'est que les Yonko ont un niveau relativement proche. Garp le dit, ils ont le niveau. Voilà pourquoi j'ai toujours parlé de niveau Yonko, moi. Parce que c'est les 4 pirates les plus puissants du monde, et Garp dit à 4 mecs du niveau de Barbe Blanche, dont Barbe Blanche. Donc, je sais pas, Shanks, quand il vient voir Barbe Blanche, il veut estimer la différence entre lui et lui. Kaido, il voudrait voir la différence de niveau entre lui et Barbe Blanche, je sais pas, bon. Tout ce qu'il a fait, c'est se ridiculiser, Mihawk, hein, soyons honnêtes, hein. Tout ce qu'il a fait, c'est, il a dit, je vais voir la différence, et j'ose l'arrêter, hein. Et tous les autres pirates du monde, justement parce qu'il est le plus... D'ailleurs, Mihawk qui dit à Zoro, ouais, tu devrais être capable de voir, c'est qui le plus fort en un regard et tout, je sais pas quoi, Bon, Mihawk le clairvoyant, pas assez clairvoyant que ça. Hein. Il aurait dû savoir avec son œil que Barbe Blanche était le niveau par rapport à lui. Hein. C'est bizarre, les gars, c'est bizarre. Donc cet argument n'a pas lieu d'être. Ah, il est clairvoyant, de temps en temps, de temps à autre. Il est clairvoyant quand il se lève du bon pied.